Salam alaikum, Az-Zulflaoun, bonsoir. Près d'un mois après son passage en force, Abdelmadjid Tebboune fait face aux mêmes défis politiques que ceux qui ont précisé le scrutin du 12 décembre dernier. Du dialogue avec la classe politique et le mouvement citoyen, de la révision constitutionnelle en passant par la composition du gouvernement. Les défis sont énormes, alors que le nouveau président a déjà déclaré avoir tendu la main au mouvement populaire. Abdelmadjid Tebboune peine à trouver des interlocuteurs si, en coulisses, des personnes réputées actives au sein du mouvement populaire sont contactées individuellement. Il n'est pas aisé de s'avancer sur le nombre de personnes qui ont répondu favorablement à l'appel. En public, en revanche, les initiatives se multiplient. Un groupe de personnalités a rédigé un appel pour la tenue d'un congrès des acteurs du Hirak. Une pétition est également lancée. Pendant ce temps, les manifestations populaires vont se poursuivre. Les slogans des manifestants qui sortent dans les rues les mardis et vendredis restent inchangés. L'option du dialogue est carrément rejetée. Rien ne devrait être comme avant. Mais rien n'est encore gagné ou perdu. Les Algériens qui ont réussi, grâce à un soulèvement massif et pacifique, à déjouer un plan mortifère du régime, auront encore du chemin à faire et une lutte à continuer durant l'année 2020. Pour accéder à leur idéal, instaurer un état de droit et la démocratie. L'accélération subite des procès au tribunal de Sidi Mohamed laisse à penser que les tenants du pouvoir veulent se délaisser d'un dossier très lourd légué par l'ex-chef d'état-major Ahmed Gaïd Saleh et qui plombe sérieusement tout le plan de sortie de crise prôné par le nouveau locataire d'El Mouradia. Par-delà toutes les analyses supputant une manœuvre du pouvoir, il faut d'abord se féliciter de la libération des M. Bourga'a, Ben Hadid et autres détenus qui recouvrent leur liberté et leur famille. Il est bien évident que cela est dû à l'immense mobilisation et la solidarité de tout un peuple. La sortie des jeunes du Hirak et la remise en liberté provisoire du Moudjahed Bourga'a ne sera pas suivie d'un dégel, assurer des relations entre la révolution et le nouveau chef d'État désigné. Loin de là, estiment les premières analyses d'abord, l'écrasante majorité des libérés sont sortis par la force de la loi après avoir fini de purger la totalité de la peine. Puis il y a cette déclaration lourde de sens de l'Akhdar Bourga'a de devoir continuer la révolution jusqu'à la victoire. Égal à lui-même, l'Akhdar Bourga'a appelle dans sa première intervention médiatique la jeunesse algérienne à poursuivre sa révolution jusqu'à la victoire. Le maquisard de la Wilaya 4 historique révèle aux journalistes présents que sa première sortie sur le terrain sera réservée à la Grande Poste, lieu mythique de la révolution en cours. Ça sera une sorte de mini-pèlerinage Umrah, pour moi, dit-il. Qu'est-ce que le régime cherche à travers ces libérations ? Et là, je précise, c'est grâce à la pression de la Révolution que ces détenus sont libérés et beaucoup d'entre eux ont purgé leur peine. Est-ce que le régime commence à comprendre qu'il fallait répondre aux aspirations du peuple algérien ? Ça m'étonnerait. Le peuple connaît ce régime et ses magouilles. Est-ce que le régime veut étouffer cette révolution historique à travers ces libérations ? Une chose est sûre, la révolution citoyenne est en phase de gagner la bataille des détenus, mais la révolution n'est qu'à mi-chemin de la victoire qui se dessine à l'horizon. D'où la nécessité de se ressaisir au plus vite des joies légitimes que procurent ces sorties de prison et se reconcentrer sur les luttes qui doivent être multipliées en gardant à l'esprit leur caractère pacifique. Le peuple uni dans toute sa diversité chante les chants qui glorifient notre fraternité sur tous les fronts et inscrit « Je suis d'ici et je reste d'ici ». 2020 sera l'année de l'Algérie. من أجلك عشنا يا وطني نفدي بالروح أراضينا قد كنا أمس
الأمجاد تحيينا نزهو بالماضي في ثقة والحاضر يعلو ماضينا فجرنا الثورة من أزل سجل يا دهر معالينا والنصر الأكبر كان لنا مجدا من صنع أيادينا من أجلك من أجلك يا وطني جيش التحرير وجبهته كان ضوءين بداجينا قال في البدء كرامتنا والشعب يسود هنا فينا خيرات الشعب نقسمها فينا بالعدل موازينا والدعم المطلق نبذله للشعب الرافض تجينا من أجلك من أجلك يا وطني يا سائل عرب ملتنا دين الإسلام يؤاخينا هامة المجد مرابعنا والله الحافظ يحمينا يا سائل عرب ملتنا دين الإسلام يؤاخينا هامات المجد مرابعنا الله الحافظ يحمينا من أجلك من أجلك يا وطني Min ajlika ya watani. Le titre de notre émission ce soir, Détenus libérés et l'Algérie pour quand. J'aurai le plaisir d'avoir avec moi sur le plateau M. Idir Onouran, analyste politique. Si Idir, marhaba bik, bonsoir. Bonsoir Monsieur Joudier, merci pour l'invitation et je présente mes voeux à toutes les Algériennes et les Algériens. Pour la nouvelle Merci, année. meilleurs vœux Idir. On aura le plaisir aussi d'avoir Brahim Younsi, qui est ancien cadre du MDA, pas arrivé encore. L'Akhdar Bourga'a, Inch'Allah, on l'aura. On espère l'avoir avec nous. Vous le savez très bien qu'il a été libéré aujourd'hui. Donc, on espère avoir un petit mot de Grand Moudjahid L'Akhdar Bourga'a. On aura aussi Maître Nabila Smaïl, avocate militante politique depuis Alger. Messoud Leftissi, un ingénieur, activiste politique qui a été libéré dernièrement aussi. Et Mustafa, Maître Mustafa Bouchachi, qui est avocat et militant des droits de l'homme. Idir Onouran, je vais commencer cette émission par vous. Donc, beaucoup de détenus ont été libérés aujourd'hui. Bien sûr, beaucoup d'entre eux ont purgé leur peine, mais c'est un signe très fort, si on peut dire ça, de la part du régime, ou c'est un signe qui démontre que la révolution est en bonne voie. Moi, je pense que c'est les deux à la fois, parce que la libération de M. Bourga'a, du général Ben Hadid et de tant d'autres, il y en a qui ont évidemment purgé leur peine, donc c'est une libération qui est de facto, qui est dans les faits, mais ça répare quand même une grande injustice concernant M. Bourga'a, et j'espère que cela va suivre avec M. Tabou, M. Belarbi, M. Boumella et tant d'autres. Comme vous l'avez si bien dit à travers votre édito, au-delà de cet élargissement, il faut constater une chose et être heureux pour la famille des détenus, pour les familles des détenus. Il faut être heureux pour l'ensemble du peuple algérien qui a, comme vous l'avez si bien dit dans votre édito, qui s'est mobilisé pour leur libération. Et ce n'est pas pour rien qu'ils ont été mobilisés. Maintenant, quant à dire est-ce que c'est une manœuvre du pouvoir, est-ce que c'est une réponse à la demande du Hirak, je pense que c'est trop tôt.
cette libération, au-delà de la symbolique de M. Bourga'a et de M. Ben Hadid, il me semble qu'il faut attendre d'abord la nomination du gouvernement. Est-ce qu'il va y avoir un ministre de la Défense ou non? Est-ce qu'il va y avoir un vice-ministre de la Défense ou non? Quelle va être la qualité des ministres? C'est toutes ces questions qu'on aura peut-être l'occasion d'aborder dans un deuxième temps. Oui, oui, très très bien. C'est des questions très importantes à y dire pour ce soir. Mais je vais juste aller vers Nabila Smaïl, qui est avec nous, qui est avocate militante politique. Et je pense qu'elle est chez le grand Moudjahid L'Akhdar Bourga'a. Nabila Smaïl, maître Nabila Smaïl, merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik. Marhaba bikum. Merci à vous de m'avoir appelé à cette heure-ci. C'est un moment plutôt historique parce que je viens de sortir de chez Ahmed L'Akhdar Bourga'a. Je ne sais pas. Il y a un sentiment mélancolique, il y a un mélange de sentiments entre le. Allô? Je vous entends, maître Nabila Smaïl. On vous entend. Il y a un sentiment mitigé entre beaucoup de joie de le voir libre et beaucoup de peine pour la justice algérienne. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu quand même 6 demandes de liberté provisoire qui ont été rejetées. Et c'est des demandes de liberté provisoire qui ont été motivées par des dossiers sur son état de santé qui se dégradaient. Et aujourd'hui, à la grande surprise de tout le monde, aujourd'hui, on nous appelle pour nous dire, et on l'apprend par les réseaux sociaux, que l'Akhdar Bourga'a a été libéré. Libéré, c'est une liberté provisoire. Une liberté provisoire qui a été ordonnée par le juge de siège. C'est-à-dire que Nahar Tlata, son dossier était encore à l'instruction, a dit le 31. Maître Bouchachi est parti demander des nouvelles du dossier. Kaloulou, il est toujours à l'instruction. Kaloulou, hier, c'était le 1er, c'était férié. Aujourd'hui, il vient de nous déclarer, lui-même, il vient de nous dire Allah يسلمك الله يسلمك نولوا من بعد كي نقص عليه الغاشي نولوا ان شاء الله ان شاء الله alors lui qu'est-ce Nabila Smaïl, je sais que vous n'êtes pas très loin de la maison de l'Akhdar Bourga'a. Est-ce qu'on peut... Je suis chez lui. Chez lui, très bien, très bien. Nabila Smaïl, est-ce qu'on peut avoir juste un petit mot, s'il vous plaît, de l'Akhdar Bourga'a? Un petit mot de sa part? Non, parce que non seulement il est fatigué, il y a beaucoup de monde. Moi, à peine je l'ai... Et de sa famille, si c'est possible, de sa famille. Son fils, sa fille... Je crois que ce ne sera pas possible parce qu'ils reçoivent beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde chez eux. Moi, je viens de sortir parce qu'on doit aller à Al-Harrach pour accueillir ceux qui vont être relâchés aujourd'hui. Très bien. Les jeunes Taraj qui vont être relâchés. Donc, vous voyez un peu à quel point c'est serré parce que personne ne savait. Personne. On vous entend, Nabila Smaïl. Personne ne savait que ils allaient être. Donc on est sorti pour rien. Il faut appeler Aïssa. Nabila Smaïl. Oui. Est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que on vous entend très bien? Qu'est-ce que l'Akhdar Bourga'a vous a dit? Qu'est-ce que l'Akhdar Bourga'a vous a dit? Je sais, vous venez de dire que vous êtes chez lui. Je suis chez lui, j'ai eu le temps de l'embrasser pour lui dire Ahmed L'Akhdar, on s'est vu il y a 2 jours, mais le décor a changé. Il a éclaté de rire en disant la Beluite est finie aujourd'hui. La Beluite? La Beluite, c'est la fête de la Beluite aujourd'hui. La fin de la Beluite. La fin de la Beluite. Oui. Il vient de le dire. Et il a dit aussi... Et ça, c'était une manipulation, bien sûr, de l'opération Beluite de la part du capitaine Léger pendant la guerre de libération. Absolument. Il a fait référence à la Beluite de la guerre de libération. Il a dit elle s'est terminée aujourd'hui, mais notre révolution continue. Voilà ce qu'il a dit. Et d'ailleurs, ce qui m'a impressionné, c'est que
Allô? Oui, on vous entend. Vous entend Nabil Ismail. Très bien, on vous entend très bien. Ce qui m'a impressionné, c'est quand il a dit je dormais, et on m'a pris au tribunal en pyjama. Il m'a dit c'est la première fois qu'un magistrat m'a fait de la peine. Parce que j'avais devant moi un jeune procureur. Et il disait que le harraj. Oui, je parle harraj. Oui. Madame Nabila Ismail, je pense qu'il y a beaucoup de monde autour de vous. On comprend très bien donc l'émotion qu'il y a autour de la maison de l'Akhdar Bourga'a. On est très content qu'il soit libéré, bien sûr. Mais le message de l'Akhdar Bourga'a qui a parlé donc aux jeunes et aux Algériens de continuer cette révolution jusqu'à la victoire. Oui, il a lancé. D'ailleurs, c'est extraordinaire. Hier, quand il est sorti tout à l'heure, il leur a dit, je vais faire une petite umrah vers la Grande Poste. Il a dit, je vais faire une petite umrah vers la Grande Poste. C'est-à-dire qu'il va marcher. Ça veut dire qu'il va marcher, il va reprendre. Donc, bon, nous, on lui a dit non par rapport à son état de santé. On a dit non, pas question. Il est hors de question qu'il reprenne ses activités, qu'il reprenne les marches tout de suite. Mais en tout cas, j'ai envie de vous dire quelque chose. Oui. Ce qui s'est passé aujourd'hui prouve une chose, c'est que nous sommes loin de libérer l'Algérie. Nous sommes vraiment loin. Parce que même s'il y a une désignation d'un président de la République qui veut montrer patte blanche ou qui veut peut-être aplanir ou il veut jouer avec le dossier des détenus pour se donner une certaine légitimité, je crois que ça ne peut pas tromper. Ça ne peut pas tromper parce que, vous savez, le Hirak a commencé avant les détenus et il va se poursuivre après les détenus parce que nous n'avons rien eu. Il est vrai que nous avons eu, qu'il n'y a pas eu de 5e mandat, nous avons dévoilé un régime militaire qui a donné sa façade au grand jour et qui a manipulé, qui a fait de la politique au grand jour. Nous avons démasqué une administration et un pouvoir qui ne veut pas lâcher le pouvoir en organisant des élections rejetées par le peuple. Il est vrai que nous avons eu des acquis, mais je crois que le coup de théâtre d'aujourd'hui démontre vraiment que la priorité des priorités, c'est de libérer la justice. Parce que sans libérer la justice, il ne peut pas y avoir d'État souverain. Et si on n'instaure pas la démocratie, il ne peut pas y avoir de libération. Il ne peut pas y avoir une justice indépendante. Très bien. Restez, Madame Nabila Ismail, je sais que vous m'avez dit que vous allez partir à Al-Harrach. Oui. On va essayer de vous recontacter pendant cette émission. Merci Nabila Ismail, mais on va essayer de vous recontacter. On a avec nous Mustafa Bouchachi, maître Mustafa Bouchachi, qui est avocat militant des droits de l'homme. Si Mustafa, marhaba bik, merci d'avoir accepté notre invitation. يسلمك سي ناصر. بارك الله فيك ونتمنى لك ان شاء الله الخير للعام الجديد. Meilleurs vœux pour cette année nouvelle. Si Mustafa, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces libérations, par rapport donc à la libération du grand Moudjahid l'Akhdar Bourga'a? Écoute, je viens de quitter l'Akhdar Bourga'a, il est chez lui, entre sa famille, ses enfants. Je suis très heureux parce qu'il y a l'Akhdar Bourga'a qui a été libéré. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui ont été libérés aujourd'hui en liberté provisoire. Ça veut dire qu'ils vont être jugés le mois de février, mars. Mais bien sûr, ça nous réjouit que ces gens-là ont été libérés aujourd'hui, qui vont passer la soirée avec leurs familles et leurs amis. Mais en même temps, je considère que l'incarcération, les poursuites judiciaires contre ces gens-là, c'est une décision politique. Ça veut dire qu'ils ont été poursuivis et incarcérés avec des mandats de dépôt par des décisions politiques. Et aujourd'hui, ils ont été libérés aussi par des décisions politiques. Le fait que
des dizaines d'affaires ont été programmées aujourd'hui pour la liberté provisoire. Bien sûr, c'est un coup fatal à l'indépendance de la justice, mais en même temps, c'est une atteinte très grave à la profession d'avocat, parce que la plupart des confrères et consoeurs, ils n'ont pas été avisés. C'est ce matin qu'ils ont eu des informations, plutôt des rumeurs, que ces gens-là vont être jugés, passer devant le tribunal aujourd'hui. On s'est précipité au tribunal de Sidi Mohamed, on s'est précipité, moi-même, j'étais au tribunal de Bermouradraïs pour l'Akhtarbourg à comparer aujourd'hui, mais en arrivant là-bas à 10 heures, son affaire est déjà passée. Bien sûr, je considère que le non-respect de notre profession, mais en même temps, c'est une justice qui donne l'impression qu'il est au service du système politique et qu'il n'y a pas de justice indépendante. Quand Nabila Smaïl dit que parle de coup de théâtre et qu'elle dit qu'il faut libérer la justice, vous êtes en train de dire que c'est politique, tous ces procès qu'on a vus. Et qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que les Algériens vont continuer dans leur élan Simstafa et dire que le Hirak ne va pas s'arrêter et que cette révolution qui a commencé le 22 février pour libérer l'Algérie, elle va continuer et elle va s'accentuer? Bien sûr, écoutez, premièrement, on ne peut pas parler de l'indépendance de la justice. On ne peut pas parler des libertés, des droits et des libertés dans un pays totalitaire. Il ne peut pas y avoir de justice. Il ne peut pas y avoir de justice indépendante s'il n'y a pas une démocratie. Les Algériens sont sortis depuis le 22 février. Ils clament haut et fort qu'ils veulent aller vers une vraie démocratie. C'est pour ça le Hirak qui a commencé le 22 février, cette révolution pacifique va continuer, il va s'accentuer parce que je considère que les revendications des Algériens n'ont pas été atteintes jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que le Hirak va continuer le même élan et peut-être plus. Qu'est-ce que le régime cherche, Maître Mustafa Bouchachi, à travers donc, ces libérations? Bien sûr, on l'a dit dans cette émission, je l'ai dit dans mon édito, que beaucoup d'entre eux ont purgé leur peine. Et vous venez aussi de préciser qu'il y a beaucoup de détenus qui seront jugés le mois de février ou le mois d'avril. L'Akhdar Bourgaa sera jugé le 12 mars, je pense. Le 12 mars, oui, bien sûr. Qu'est-ce que le régime veut? Qu'est-ce que le régime veut donc à travers ces libérations? Moi, je pense qu'il veut apaiser. Il veut aller vers une ouverture. Bien sûr, je considère que c'est quelque chose de positif, mais il ne faut pas prendre les Algériens pour des dupes. Parce qu'on est sorti pour une démocratie, ce n'est pas parce que vous avez libéré les détenus d'opinion qui étaient en prison injustement, parce qu'ils n'ont pas commis de délit, ce n'est pas pour ça que les Algériens vont s'arrêter. C'est pour ça, moi je pense que le combat pacifique va continuer et bien sûr, c'est un pas positif, le fait de libérer tous les détenus politiques aujourd'hui. C'est Mustafa. Est-ce que aussi il y a des lectures qui disent que c'est des signes d'effritement de ce régime et de faiblesse aussi, le fait qu'il y ait autant de détenus libérés et que les Algériens sont en voie pour libérer leur pays. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller vers cette lecture? Écoutez, il faut être optimiste. Il faut faire confiance aux Algériens. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au sein du système, du régime algérien. Ce que je constate et ce que je ressens, que les Algériens sont déterminés à continuer leur combat pour la démocratie. Et c'est ça l'essentiel pour nous. C'est ça l'essentiel. Un peuple uni qui milite pacifiquement. Moi, je pense que le système politique ne peut pas ne pas écouter tous ces Algériens qui
qui sortent chaque vendredi et chaque mardi. Comment vous voyez, dernière question, Si Mustapha, je sais que vous êtes très occupé et je vous remercie pour ce temps. Comment vous voyez donc ce vendredi 46? Comment vous le voyez? Donc c'est demain, Si Mustapha. Eh bien, demain, ça sera un vendredi où ça veut dire il y aura beaucoup d'Algériens qui vont sortir. Les jeunes qui étaient incarcérés vont sortir. Écoute, je pense que ce vendredi est très important pour les Algériens et les Algériennes. Leur détermination, s'il y aura une forte mobilisation ce vendredi à travers le territoire national, je pense que le système va revoir sa carte. Va revoir sa carte. Ah, bien sûr, moi je pense, je l'espère aussi. يعطيك C'est الصحة. l'intérêt de tout le monde, c'est l'intérêt de tout le monde. C'est l'intérêt, moi je pense, c'est l'intérêt du système à écouter les Algériens, à les écouter attentivement. Ils ne veulent rien. Leur révolution, ce n'est pas contre une personne, ce n'est pas contre une institution. Ils veulent une vraie démocratie, ils sont déterminés. Si Mustapha, je m'excuse, les informations s'accélèrent. Je suis vraiment désolé. C'est juste pour éclairer les Algériens que je vous tiens. On me dit à l'oreillette qu'il y a des informations qui disent que Karim Tabou a été libéré. Est-ce que c'est vérifié Écoute, ou pas? Oui, on va vérifier ça. Bien sûr, on est dehors, on est entre l'Arrache, les maisons d'arrêt, et on va vérifier ça. Vous pouvez me rappeler d'ici une demi-heure, je vous donnerai l'information, Inch'Allah. Ya'atek Saha, Si Mustapha, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps-là. Merci beaucoup, Maître Mustapha Bouchachi, avocat, militant des droits de l'homme qui était avec nous. Idirou Noura, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce qu'a dit Mustapha Bouchachi, à ce qu'a dit aussi Maître Nabil Ismail? Les Algériens donc, ont compris que certes, ces détenus qui ont été libérés est une bonne chose pour la révolution, est une bonne chose aussi pour leur famille, mais le combat, c'est la libération de tout un pays. Tout à fait. Et en plus, il faut savoir que dans l'histoire de l'Algérie, même dans le mouvement national, même pendant la guerre de libération, c'était un peu idéologique, mais il y avait surtout des intrigues. La plupart des dirigeants, et surtout des dirigeants issus du CNRA de 1957, ont eu des attitudes florentines à l'arrière, dans l'intrigue. Or là, aujourd'hui, on est en face d'un peuple qui est déterminé à rentrer en démocratie et qui est déterminé à aller jusqu'au bout pacifiquement. Je suis d'accord avec M. Bouchachi quand il dit que ce n'est pas une attaque contre une seule personne ou contre une institution, que c'est véritablement ce qui guide le peuple, c'est d'entamer cette marche vers la liberté et l'émancipation. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, cet élargissement, si on peut appeler ça comme ça, ça sert aussi, aux yeux du pouvoir, à légitimer un petit peu l'élection de M. Tebboune, à légitimer un petit peu cette institution-là particulièrement, parce qu'à travers ça, il veut faire comprendre qu'il s'émancipe de l'institution militaire, ou du moins du commandement militaire, qui, ne l'oublions pas, c'est M. Salah Gaïd qui a mis le général Ben Hadid en prison, qui a mis le général Rdiri en prison, qui a mis le commandant Bourga en prison. Donc vous pensez que Saïd Chingriha est différent de Gaïd Salah, il est en train de prendre une autre direction? Non, pas du tout. Moi, je pense qu'à travers le dernier discours de M. Chingriha, la ligne dure est maintenue. Cependant, il faut trouver un équilibre par rapport à 20 millions de personnes, un peuple tout entier qui est en face d'un pouvoir. Oui. Donc, il est évident qu'à ce moment-là, il faut savoir laisser la soupape un peu d'air pour que ça puisse sortir. Mais moi, je suis intimement convaincu que ça ne suffira pas. D'autant qu'on annonce... C'est un repli tactique. Tout à fait. Oui. Pour moi, c'est pas une manœuvre, parce que je suis très heureux pour tous les détenus qui ont été libérés, même ceux qui ont purgé leur peine, et notamment M. Ben Hadid et M. Bourga, pour leur âge, pour ce qu'ils ont apporté au pays. Bien sûr qu'il y a manœuvre. En politique, il y a toujours manœuvre. Ça, c'est jamais naïf. On est à la veille, peut-être, aujourd'hui ou demain, de la constitution du gouvernement. On me dit qu'on va annoncer très rapidement. On me dit à l'oreillette qu'il y a une information qui a été dite qu'ils vont annoncer un gouvernement. Oui, donc c'est là où je voulais en venir. Il y a l'annonce du gouvernement, la libération. Ça peut être plein de choses. Mais moi, je voudrais interpeller aussi le Conseil supérieur de la magistrature qui a fait un recul au moment où il rentrait en grève
ils ont été victimes de négociations de nuit et ils sont revenus en arrière. L'histoire les déjugera probablement. Parallèlement à ça, il faut attendre, je pense, la constitution du gouvernement. Est-ce qu'il y aura un vice-ministre de la Défense ou est-ce qu'il y aura un ministre de la Défense? On verra la composition. Est-ce que M. Charfi, qui est quand même le ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice, va garder son poste ou pas? C'est un indice aussi, parce que c'était, n'oubliez pas ce que M. Gaïd Salah lui a dit, il faut aller jusqu'au bout. Donc c'est important de savoir s'il reste dans le gouvernement ou pas. C'est toutes ces questions-là. On aura plus de visibilité une fois que le gouvernement sera formé. Mais les intentions du pouvoir, c'est évidemment de fractionner le Hirak. Parce que le Hirak est en face. Qui vous dit que M. Tebboune, dans une manœuvre, lui qui a dit du temps du vivant de M. Gaïd Salah, je vais à une révision constitutionnelle. Qui vous dit que demain, il ne dira pas, allez, on est parti pour un processus constituant? Comment va réagir le Hirak? N'oubliez pas que M. Tebboune, c'est le bras politique du commandement militaire. Et c'est les deux faces de la même pièce. Comment analyser tout ça? Moi, je pense qu'il faut attendre le gouvernement et voir dans quelle direction il va y aller. Quel va être le ministre des Finances? Quel va être le ministre de l'Économie? C'est toutes ces questions-là qui posent problème. Est-ce que les noms vont vraiment définir la stratégie de ce régime, alors que les Algériens savent très bien, il y a cette confiance, Monsieur Ounouran, que les Algériens savent ce régime, il essaye bien sûr toujours de manœuvrer pour durer et perdurer dans le temps. Mais est-ce que les noms vraiment vont faire la différence? Ce n'est pas que les noms vont faire la différence, mais je comprends le sens de votre question. C'est que la composition du gouvernement. Vous voyez, M. Mokri a fait une offre de service. M. Benguelina, qui a eu 17%, je ne sais pas qui a voté pour M. Benguelina, moi c'est un sujet qui me pose problème, a dit j'ai eu des négociations, mais on ne m'a pas appelé pour la formation du gouvernement. Quel va être le dosage qui va être fait entre l'équilibre régional? Quelles vont être les compétences? Si vous voulez, moi, le cœur nodal, c'est est-ce qu'il y aura un vice-ministre de la Défense ou pas, ou un ministre de la Défense? Quel va être le ministre de l'Intérieur? C'est très très important. C'est ces questions-là qui vont déterminer, non pas l'avenir du Hirak, oui, mais même qui vont déterminer la position du Hirak par rapport à ce nouveau Même s'il y a un ministre de la Défense qui est civil, Idir, est-ce qu'il aura les pouvoirs? On sait très bien que le régime utilise toujours une façade civile. Tout à fait. Et c'est ce qu'il a fait le 12 décembre. Tout à fait. Est-ce qu'il aura le pouvoir d'agir? C'est ça la question. La véritable question, c'est que, je suis d'accord avec vous, le retrait de l'armée du système politique algérien, de son hégémonie sur la vie politique algérienne, ce sera un retrait qui sera planifié, qui sera long. Il ne sera pas brusque, c'est ça. Ça c'est le premier élément. Ça veut dire que c'est un processus à long terme. C'est ce que vous voulez dire. Très bien. Restez avec nous, Idir Ounouran. Je pense qu'on a avec nous Messaoud Leftissi, qui est ingénieur activiste politique. Messaoud Leftissi, bien sûr, qui a été détenu lui-même, mais libéré, alhamdoulilah. Messaoud Leftissi, Ya'tik Sahab, merci d'avoir accepté notre invitation. Meilleurs vœux pour la nouvelle année. Marhaba bik. Merci infiniment, merci à vous également, merci pour l'invitation et je vous souhaite une bonne année 2020. Inch'Allah. Messaoud Leftissi, donc c'est libération donc Beljumla, si on peut le dire. Personne ne s'attendait. Idir Ounouran est en train de rigoler. Comment qualifier donc ces libérations, Messaoud Leftissi? Vous êtes passé par la même chose. Vous avez vécu donc cette détention, des conditions pas faciles, et vous l'avez décrit comme une injustice envers vous. Et beaucoup disent que c'est des détenus politiques. Qu'est-ce que vous pensez de ces libérations, Messaoud Leftissi? Merci infiniment pour la question. Justement, ça confirme que ce n'est qu'une mascarade judiciaire, quoi. Qu'elle a démontré encore une fois l'ampleur de l'instrumentalisation de la justice algérienne par l'exécutif. Elle est complètement soumise donc au diktat de l'institution militaire, de la présidence, mais également de l'exécutif. Donc, ce que nous avons vécu aujourd'hui, ce qu'ils appellent une libération, qui a été déjà à l'origine, déjà l'arrestation a été arbitraire et abusive, donc on n'en parle plus de libération,
mais c'est une mascarade, c'est une instrumentalisation. Voilà. C'est une instrumentalisation pour quel but, Sim Saoud Leftisi? Justement, eux, ils parlent d'un éventuel dialogue avec le Hirak. Ils voulaient déjà montrer à la population, mais également à la classe politique, comme si cette libération était une mesure d'apaisement. Or, si on parle d'une véritable justice, telle qu'on la voit dans les pays qui se respectent, elle est indépendante de telle sorte, elle est là pour assurer et garantir les libertés et les droits de leurs concitoyens. Chez nous, elle est devenue un instrument donc soumis au diktat de l'exécutif, au profit des plus forts et au détriment des plus faibles. C'est la raison pour laquelle ils voulaient montrer à la population, la veille du vendredi de demain, que c'était des mesures d'apaisement pour séduire en quelque sorte la révolution, le Hirak, pour venir dialoguer avec le pouvoir. Donc vous pensez, M. Leftisi, vous pensez que c'est une manœuvre du régime? Absolument, absolument. Ils veulent même utiliser la population comme une masse de manœuvre pour faire passer leur feuille de route. Moi, en tant que détenu d'opinion, j'étais incarcéré arbitrairement et même quand j'étais déjà placé sous mandat de dépôt, donc je ne savais même pas jusqu'à quand je resterais en prison. Donc, j'ai fait passer des messages à travers mes avocats que je n'accepte dans aucun cas d'utiliser ma liberté comme une monnaie de change pour quoi que ce soit. Et je l'ai redit encore une fois devant la juge le jour de ma comparution. Je lui disais que je n'accepte pas d'utiliser ma liberté, c'est-à-dire que je sois relaxé ou condamné. Cela ne signifie rien pour moi parce que ce qui était important pour moi, c'est de continuer la mobilisation, ne pas dialoguer avec ce système. Et la seule négociation qu'on peut mener, c'est le départ de ce système, justement. Très bien. Monsieur Leftisi, on vient juste de m'apprendre que Karim Tabou a été libéré. Karim Tabou a été libéré. Monsieur Leftisi, l'Akhdar Bourga'a, le grand Moudjahid, sa première sortie, donc sa première intervention médiatique, appelle la jeunesse algérienne à continuer à sortir et à poursuivre cette révolution jusqu'à la victoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, j'étais très ému en voyant donc la déclaration de Moudjahid Bourga'a, que je l'ai rencontré à plusieurs reprises au sein de la prison. Il nous a toujours encouragés pour maintenir le moral fort et voilà. Donc, il nous a toujours conseillé en tant que jeunes d'éviter justement une éventuelle représentation du Hirak parce qu'il nous a dit que le régime cherche à faire émerger des têtes pour les découper par la suite. Il nous a dit que le Hirak, cette révolution populaire, sert à créer un contre-pouvoir. C'est un arbitre qui peut approuver ou pas n'importe quelle proposition politique. Maintenant, la libération de Karim Tabou est très attendue parce que maintenant, je viens de recevoir également une info que dans les quelques minutes à venir, le président de la République va le nouveau gouvernement. Donc effectivement, ça a été préparé, ça confirme que c'est une manœuvre politique où la justice était un instrument, voilà, entre les mains de l'exécutif pour faire passer leur feuille de route. Voilà ce qu'ils cherchent exactement. Très bien. Monsieur Leftisi, vous voulez rebondir, Idir? Restez avec nous, Monsieur Leftisi. Idir, on a Idir Onoral qui est analyste politique ici avec moi dans le studio. Il veut juste rebondir par rapport à ce que vous avez dit. Idir Onoral. D'abord, je vous félicite pour votre libération. Vous avez retrouvé les votes, continuez le combat. Vous avez tout l'avenir devant vous. Par contre, toutes ces libérations me semblent un peu relever de la manœuvre. Parce que si le pouvoir politique incarné par M. Tebboune en tant que président désigné, il aurait dû lui-même faire, dans le cadre de ses prérogatives présidentielles, un décret de grâce. Or, on assiste à des libérations dans le temps comme ça, qui ne répondent, comme l'a dit Maître Nabila Smaïl, qui ne répondent à aucun code de procédure. Je suis très heureux pour Karim Tabou qui retrouve ses siens, sa famille. Et ce qu'il faut rajouter en plus, c'est que l'annonce du gouvernement de ce soir est intimement liée à ces élargissements. Très bien. Monsieur Leftisi, comment vous voyez donc les Algériens réagir à ces libérations demain, donc vendredi 46e, vendredi, est-ce que la révolution continue? Est-ce qu'elle sera accentuée par rapport à ce qu'on a vécu les 10 derniers mois
comment les Algériens vont réagir, tout simplement? Justement, je voudrais déjà rebondir un petit peu sur ce qui a été dit par M. Idir. Donc, moi, je voudrais rappeler que moi, j'ai purgé ma peine. Hein. Je n'ai pas Non, tout à bénéficié fait. d'une grâce présidentielle. Donc, j'ai purgé les 6 mois pour lesquels j'étais condamné. Et beaucoup de détenus, M. Saoud, ont purgé leur peine aussi. Exactement. Donc, nous n'avons pas demandé la charte de qui que ce soit, la charité, pardon, de qui que ce soit. Mais par rapport à la mobilisation, nous avons lancé déjà depuis tout à l'heure des appels sur les réseaux sociaux pour continuer et maintenir la mobilisation, justement. Parce que l'indépendance de la justice, elle a été remise en cause depuis des années, mais encore plus depuis l'incarcération des premiers détenus le 21 juin 2019. Donc l'indépendance de la justice, il ne s'agit pas de décisions présidentielles ou des manœuvres politiques. Il s'agit de toute une loi. Lorsqu'on parle de l'indépendance de la justice, on parle du Conseil suprême de la magistrature qui gère justement la désignation et les affaires juridiques, sociales et voilà, administratives des magistrats. Ce conseil est présidé par le président de la République lui-même et le vice-président, c'est le ministre de la Justice. Donc il est toujours soumis au dictat de l'exécutif. Et la même chose. Donc les juges d'aujourd'hui, les magistrats, en connaissance de cause, je me suis présenté devant le tribunal de Sidi El Hamed et celui de Skikda, mais excusez-moi, ils ne font pas honneur à leur profession, ni leur comportement, ni leurs décisions, et ni leur morale. Parce que l'indépendance avant tout, c'est un état d'esprit du juge lui-même. Et voilà, c'est une morale avant tout. Mais là, je ne l'ai pas senti. D'ailleurs, la dernière fois, quand le juge m'avait demandé un dernier mot, je lui disais que je sens l'insécurité et l'injustice. Parce que c'était vraiment un sentiment. Saoud Leftissi? Oui. Restez avec nous. Idir. Je voulais dire à M. Leftissi, moi je suis tout à fait d'accord, les gens qui ont purgé leur peine, moi je disais que pour M. Bourga qui doit passer le 16 mars, et M. Tabou qui a encore son affaire qui est pendante, et M. Ben Hadid aussi, je pense que si le pouvoir était sain, il aurait prononcé par le président de la République désigné un acte fort et un acte de grâce. Il faut que tous les détenus d'opinion soient libérés. Ils doivent être non pas amnistiés parce qu'ils ont été, les charges retenues contre eux sont iniques. Il faut trouver la formule afin que leurs droits civiques soient encore respectés, que ce ne soit pas marqué sur leur casier judiciaire. Ça, c'est un premier point. Quand tu as parlé du système juridique algérien, nous avons un système politique qui a été basé entre 62 et 65 par un pouvoir personnel. Entre 65 et 78 à la mort de Boumediene, un pouvoir autoritaire, vraiment très autoritaire et autocratique. Ensuite est arrivée la période qu'on a tous vécue, vous êtes un peu plus jeune, de la décennie noire où il fallait sauver les meubles, et l'histoire retiendra qu'il faudra faire cette exégèse-là aussi, mais nous tombons, après le pouvoir autoritaire, vers un état de non-droit à cause de vos incarcérations. Et maintenant, avec toutes les décisions qui ont été prises, nous sommes rentrés de plein pied dans la dictature. Et rien que pour ça, il faut que le Hirak puisse continuer et que la justice puisse retrouver toute sa liberté. C'est comme ça qu'on construit un État souverain et libre. Très bien. Saoud Leftissi. Oui. نعم. تفضل مسعود Leftissi. Oui, effectivement. Donc, moi, je voudrais juste rebondir encore une fois que pour moi, à mon sens, ce n'est qu'un jeu politique ce qui s'est passé déjà le début des incarcérations. Il a été planifié avant, juste parce que le pouvoir en place, il a une culture qui vous enlève la chose la plus précieuse que vous possédez pour que vous offrir par la suite des miettes, voilà, pour montrer un geste de reconnaissance envers ce système. Voilà, donc ce n'était qu'un jeu, mais pour moi, le véritable acteur qui a poussé justement la libération de ces détenus, c'est la mobilisation citoyenne, c'est le peuple algérien, c'est la justice citoyenne, c'est la justice populaire. À mon sens, c'est elle qui a vraiment exercé une pression, que ce soit à travers des instances nationales ou même au niveau de l'international. Donc vous pensez que c'est la pression du peuple algérien qui a fait que donc les détenus ont été libérés, c'est ça? Oui, oui, effectivement. Très bien. Saoud Leftissi,
Comment vous pensez les choses vont évoluer maintenant? Vous avez parlé de l'annonce d'un gouvernement. Est-ce qu'on est en train de lâcher du lest pour donc cette révolution? Est-ce que la révolution donc elle arrivera à son but, à ses revendications, surtout la libération de la justice et la construction d'une nouvelle Algérie basée sur donc la démocratie, la liberté? Comment vous voyez les choses évoluer? Justement, bon, tout dépendra de la mobilisation citoyenne. Moi, je milite parce que je serai toujours dans la rue. Je maintiens avec mes concitoyennes et concitoyens cette mobilisation. Sinon, ce que je réclame personnellement, c'est d'aller vers une période de transition à travers laquelle donc, on essaie d'organiser un processus constituant. Parce que pour moi, c'est la seule solution pertinente et durable pour instaurer un état de droit en Algérie, pour revenir à la légitimité populaire. Maintenant, il faut qu'on exerce une pression, certes, la libération des détenus. Bon, à travers la mobilisation citoyenne, nous vivons aujourd'hui où nous sommes en train de vivre certains de ces résultats. Sinon, il reste l'ouverture du champ médiatique pour permettre justement à l'élite politique de débattre les différentes solutions, les différentes feuilles de route, les différentes propositions, parce que c'est à travers cette élite qu'on peut vraiment aboutir à un projet de société progressiste, que je le souhaite, et à travers ce projet, s'il sera adopté par la mobilisation citoyenne, parce que le Hirak, comme je le disais, il ne peut pas, en tant que mouvement pluriel, il ne peut pas être représenté, donc c'est un contre-pouvoir, c'est un arbitre, et si cette mobilisation citoyenne va adopter la feuille de route de l'élite politique, à ce moment-là, on sera dans une position de force vis-à-vis le système en place, vis-à-vis le pouvoir, ce régime, et il n'aura donc pour mission que de céder, voilà. Donc vous pensez que la révolution est en position de force en ce moment? Actuellement, il nous manque parce qu'on doit continuer à militer pour l'ouverture du champ médiatique, ce qui est plus important, mais également le respect des libertés individuelles et collectives, le respect de liberté de réunion, de s'associer. Voilà, c'est le plus important parce que c'est à travers ces acquis que l'élite politique peut effectivement donc se réunir et développer des idées de projets de société. Très bien. Restez avec nous, M. Leftissi. Je suis tout d'accord avec M. Leftissi, mais il y a un handicap. Pour le moment, c'est comment il y a quelques partis qui se sont créés autour du pacte de l'Alliance démocratique. Il y a un certain nombre d'intellectuels, vous l'avez dit dans votre édito, qui appellent à constituer donc un groupe pour faire une proposition de sortie de crise. Il y a aussi Free Algeria en Europe et dans le monde qui sont qui appellent à des assises nationales de transition. Je pense qu'on est actuellement en train de maturer et de converger justement vers peut-être un grand cénacle de débat afin d'essayer à l'intérieur, diaspora ou communauté algérienne établie à l'étranger comprise, pour aller vers justement ce débat qui nous manque encore, pour choisir, M. Leftissi a parlé de processus constituant, je suis en partie d'accord avec vous, il y en a d'autres qui veulent aller vers carrément appeler à une constituante. C'est trouver les voies et moyens afin de concrétiser tout ça dans un pacte d'union nationale renouvelé. Et à ce moment-là, la transition commencera à se mettre en place. On parlera d'institutions, on parlera de démocratie, on parlera des libertés individuelles et collectives. Mais le préalable dont parlait M. Leftissi, moi je suis entièrement d'accord, les libertés collectives, individuelles, le droit d'associer et la libération des médias publics. Des médias publics. Très important, parce qu'on a vu quelques médias aujourd'hui qui parlaient de Khtar Bourgaha comme quoi il n'était pas un moudjahid. Et aujourd'hui, on parle de lui comme étant un grand moudjahid. Mais regardez simplement Nahar, M. Djoudi, excusez-moi de prendre 30 secondes. À un moment donné, lors de la campagne électorale, ils ont eu instruction excusez-moi pour les téléspectateurs, de tailler le short à M. Tebboune. Mais une fois qu'il a été élu président, c'est un changement de décor. Toute cette presse-là ne doit pas avoir le droit d'exercer, si ce n'est avec un nouveau cahier des charges où l'éthique, le professionnalisme doivent être de mise. Très bien. M. Leftissi, revenons à une question qui
qui a été posée surtout donc, ces derniers jours. Où ils sont partis où on nous parlait de Novembariyin, Badissiyin. Ils sont où? Justement, permettez-moi de répondre en une seule phrase, que quand ça vient de si bas, il faut rester très haut. Parce que le niveau de leur débat, le niveau de leurs propositions, il est toujours basé sur un discours de haine, un discours de division. Donc moi, personnellement, je ne suis pas de ce niveau-là et je ne m'implique même pas dedans. Très bien. Pour Badissiyan Novembrienne, pour moi, c'est une fumisterie. C'est une fumisterie intellectuelle, c'est une fumisterie historique. On ne peut pas comparer, avec tout le respect que je dois à M. Ben Badis, Allah yarhamou, on ne peut pas comparer les ulama avec ceux qui ont déclaré la guerre à l'ordre colonial abject, à la France. C'est pas possible. Ça relève d'une hérésie pour moi. Et quand vous dites les novembristes se réclament ceux qui ont proclamé. C'est la date du 1er novembre qui est pour moi une date mythique, et le 16 Kharata et Khenchla et le 22 sur l'ensemble du territoire national, pour moi c'est deux mythes fondateurs de la nouvelle nation algérienne. Et c'est dans cet espace-là que nous devons nous retrouver tous, eu égard d'abord au sang versé en commun. Nous devons construire une autre nation où toutes les communautés nationales seront représentées dans un équilibre parfait, avec le seul souci, l'émancipation de nos jeunes, l'émancipation par l'école, par la culture, par le travail. Par ailleurs, moi j'invite comme ça, que va devenir le FLN? Moi c'est une question que je me pose, pas le FLN historique. Moi je souhaiterais que ceux qui ont participé au CNRA de Tripoli, c'est-à-dire l'été 62, il faut rappeler aux téléspectatrices et téléspectateurs qu'il n'a jamais été clôturé. J'appelle ceux qui sont encore vivants du CNRA de 1962 de se réunir et de proclamer souverainement la fin de mission du FLN historique, la proclamer, restituer ce FLN historique à l'ensemble du peuple algérien. Après, nos jeunes historiens qui ne sont pas marqués par la lutte des clans, par l'ALN, par l'armée des frontières, par tout ce qui s'est passé au sein du FLN, parti unique, appareil de l'État, etc., de jeunes historiens de moins de 50 ans qui nous fassent sur des documents historiographiques ce qu'ils ont fait de manière apaisée. Nous ne sommes pas là pour dire ils ont bien fait, ils ont mal fait. On sait ce qu'on a souffert. On n'est pas là pour les traiter de mauvaises personnes ou de belles personnes. C'est l'histoire qui les jugera. Voilà. Si on revient sur une question et dire la libération de Rebrab, c'est pour ça que j'avais parlé de Novembariyin, Badissiyin. Beaucoup ont parlé comme quoi Rebrab était celui qui finançait la chaîne El Magharibiya. Et là, on se rend compte, Rebrab est donc libre. Et surtout, donc, ceux qui ont avancé donc, ces accusations ou ces rumeurs. Je pense que même dans son dossier, il y avait un des chefs pour le dossier, je pense, qu'il y avait un de ces chefs d'inculpation qui était le financement d'Al Magharibiya. Et là, on se rend compte que c'est un dossier qui est vide, qui n'a aucun sens. Rebrab est sorti, et Al Magharibiya a été chassé de Eutelsat. Bien sûr, on est toujours là à éclairer l'opinion publique algérienne. Qu'est-ce que vous en pensez, Idir? Moi, je pense que tous ceux qui ont été les pourvoyeurs de ces rumeurs ont raté l'occasion de se taire. Il y a un vieux dicton arabe qui dit « Quand ce qu'on a à dire n'est pas plus beau que le silence, alors on se tait ». Moi, je pense que ça, c'est le premier élément. Monsieur Rebrab, est-ce que fondamentalement, ça justifiait de 8 mois de détention provisoire? Monsieur Rebrab a commencé à avoir des soucis à partir du moment où il a voulu racheter le groupe Al-Khabar. Vous savez, en politique, quand vous êtes l'homme le plus riche d'Algérie, quand vous avez un groupe solide, quand vous avez de l'argent, et quand vous avez en plus des médias, au-delà du quotidien Liberté, vous devenez un homme dangereux pour ce système. Je crois qu'il paye certaines conséquences-là, et surtout aussi son soutien affiché au général Arderi, qui devrait être élargi aussi. Moi, je tiens à répéter, moi je ne le connais pas, M. Arderi, je tiens juste à rappeler aux téléspectatrices et les téléspectateurs, il a été général de l'ANP. Je ne suis pas là à juger de sa probité, mais il a dit dans ses propos,
avant l'annulation de l'élection, ou c'est eux ou c'est moi. Il a situé la problématique. Rien que pour ça, il mérite du respect. Très bien. Massoud Leftissi, donc vous êtes optimiste par rapport à cette révolution. On parle bien sûr des manœuvres du régime. Les Algériens connaissent ce régime. Est-ce que vous restez optimiste pour la continuité donc de cette révolution pacifique? Je ne suis pas optimiste, mais déterminé. Voilà, parce que la détermination, c'est plus que l'optimisme. Déterminé parce qu'en voyant la mobilisation citoyenne qui déjà dans son 11e mois, elle est plus que jamais déterminée. C'est vrai peut-être que le nombre diffère d'un vendredi à un autre par rapport aux événements donc prononcés chaque semaine, mais la mobilisation citoyenne, le noyau, il est toujours là, il est toujours déterminé. Et voilà, donc autour de la réclamation d'une période de transition en majorité. Et voilà, donc chaque semaine, on essaye encore une fois de montrer à ce système qu'on est plus que jamais soudés, malgré toutes les tentatives et à leur tête celle de nous gouverner au nom de la division, de nous diviser par des histoires telles que la question de l'emblème Amazigh entre Amazigh, Arabes. Voilà, donc la population était très consciente et plus que jamais soudée, donc pour lui montrer justement que ce n'est pas ce genre d'histoire qui va nous diviser justement. Yatik Saha, Sim Saoud, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et pour votre temps, Saoud Leftissi, ingénieur, activiste politique. Merci beaucoup à vous. Idilou Nouran, donc comment vous voyez les choses évoluer? Certes que Saoud Leftissi a utilisé un mot déterminé, il est déterminé, n'est pas optimiste. Et la plupart des Algériens sont dans cette logique, déterminés à tourner la page de ce régime. Mais on voit quand même qu'il y a un bras de fer qui est là et qui n'est pas facile à négocier. Ça, oui, évidemment, M. Leftissi a tout à fait raison. C'est la détermination de tout le peuple algérien pour passer d'un état de non-droit, d'un état dictatorial, parce que c'est ça, quand vous voyez des embastillements qui ne sont pas comment dire, régis par la loi, c'est à désespérer. Il faut de la détermination, il faut du courage politique, il faut une stratégie. Mais comme je le dis souvent, la capture de la demande politique du Hirak, elle est là. Comment l'organiser? Comment est-ce qu'elle converge? Il ne faut pas oublier aussi les partis politiques qui n'ont pas trempé dans une gestion chaotique avec ce système. C'est le premier élément. Le deuxième élément, la société civile autonome. C'est avec ces personnes-là qu'on pourra construire une plateforme et à ce moment-là forcer le pouvoir à venir, le pouvoir réel, à travers qui il voudra à ce moment-là négocier avec les vrais représentants. Très bien. On vient d'être rejoint par Sibrahim. Je sais militant du MDA. Brahim Younsi, ancien cadre du MDA. Ibrahim, je sais que ça a été le parcours du combattant. Plus que ça encore. Plus que ça, voilà. Oui. Donc, mais les Algériennes n'arrêtent pas de sortir, donc vous n'êtes pas tout seul. Yatik Saha Ibrahim, merci d'être là. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes ici en France. Historique. Sibrahim, vous avez raté un peu cette première partie d'émission, mais on a parlé beaucoup de la libération des détenus. Quelle est votre lecture? Beaucoup de nos invités, bien sûr, ont mis le point ou dire que peut-être qu'il y a une manœuvre du régime. Quelle est votre lecture par rapport donc à ces libérations? C'est sûr qu'il y a une manœuvre, il y a même une stratégie. Et cette stratégie est connue. C'est la stratégie de l'entonnoir, ou la stratégie du goutte à goutte. On le voit depuis quelque temps, le pouvoir qui a un stock de détenus d'opinion, de détenus politiques, et il en sort des petites gouttes, des unités. Depuis quelques jours, il en sort 3, 4, 10, etc. etc. Donc il est en train, à mon sens, de jouer
la loi d'action tropique. Il veut créer une espèce de tropisme, qu'on se tourne vers lui comme le tournesol se tourne toujours vers le soleil. Il est en train de vouloir réorienter la révolution, en jouant sur une fibre, c'est vrai, sentimentale, affective, sensible, celle des détenus. Parce que les familles, bien entendu, moi je suis heureux que tout soit libéré, qu'ils retrouvent leur famille. Tabo a été libéré. Eh ben c'est très bien. C'est pour te mettre à jour. C'est parfait, parce qu'effectivement, il manquait à mon répertoire. Parfait. Il manquait à mon répertoire. Donc, il joue sur la fibre affective. D'ailleurs, c'est assez surprenant. C'est la raison pour laquelle il y a des manœuvres. Il y a, me semble-t-il, cette loi d'action tropique. On parle aussi de... Cette loi tropique, pas anthropique, mais cette loi tropique. On parle de l'annonce d'un gouvernement très éminent pour ce soir. Voilà, c'est la question que je... Donc il y a un rapprochement entre les deux événements. Entre la nomination du gouvernement, l'annonce de la formation du gouvernement et ces libérations par paquet. Donc le pouvoir qui se met en place veut absolument se débarrasser d'une certaine manière de ce dossier. La réponse doit venir demain. C'est-à-dire qu'on veut absolument, et j'ai entendu certains discours, je ne vais pas de qui ça vient, qui m'ont un peu découragé d'une certaine manière. Parce que j'ai l'impression que l'on est en train de préparer l'opinion publique, la révolution, les manifestants, les révolutionnaires, à baisser le ton. Un infléchissement, quelque part. Pardon ? Un infléchissement. Un infléchissement, effectivement, à une certaine cas, baisser le ton, à infléchir un peu les choses. Et infléchir un peu les choses à la fois pour des raisons internes et des raisons géostratégiques, géopolitiques. Il me semble qu'on va beaucoup jouer là-dessus, que le pouvoir en place, que le président désigné va vraisemblablement s'exprimer dans les heures qui viennent. Je pense qu'il va s'exprimer dans les heures qui viennent pour dire à la population, pour dire à la révolution qu'il a accédé à la revendication qui semblait principale. Qu'il a répondu. Qu'il répond. Alors qu'il faut préciser, c'est Brahim, que beaucoup de ces détenus, ils ont purgé leur peine. C'est pas des libérations. Pour ce qui est des bon, c'est pas en termes de hiérarchie, mais des figures connues, comme Bourga, Tabou, Boumala et les autres. C'est des libérations provisoires. Et même Bourga, donc, qui sera jugé le 12 mars, donc la date qui a été choisie. Mais pour aller dans votre logique, c'est Brahim, l'Akhdar Bourga a fait quand même une première intervention médiatique où il appelle la jeunesse algérienne et le peuple algérien à continuer donc cette révolution jusqu'à la victoire. Oui, il a déjà eu ce type de propos, ce type de discours. Il a fait ce discours-là alors qu'il était en prison, qu'il était en détention. Raison de plus pour qu'il réitère ce type de mot d'ordre. Mais l'essentiel, est-ce que vous pensez, parce que ma question c'est, est-ce que vous pensez que les Algériens vont écouter ces voix dont vous parlez, que peut-être il y a des personnalités par-ci par-là qui veulent un peu lancer ces appels pour calmer un peu le hirak? Est-ce que les Algériens vont écouter ces voix? On le sait très bien depuis le début, depuis le 22 février. Le peuple algérien est en avance par rapport à son élite, est en avance par rapport à ce régime, et qu'il a ébloui le monde entier par son intelligence, par son pacifisme. Est-ce que vous pensez qu'il tombera dans ce piège? Je ne crois pas, sincèrement, je ne le crois pas parce que est-ce qu'il considère, et je ne crois pas qu'il considère
les libérations comme un geste d'apaisement. Je ne le crois pas. Parce qu'il était normal et naturel, et vous l'avez dit tout à l'heure, que la plupart des détenus ont purgé leur peine. Il reste 4-5 détenus qui ont été libérés, disons, provisoirement, et qui doivent être traduits devant la justice. Cela veut dire que ce n'est pas des mesures d'apaisement, des gestes d'apaisement. Est-ce que c'est un signe d'affaiblissement du régime face à, donc, à cette ampleur face à l'ampleur de cette révolution? On ne peut pas dire que c'est un signe d'affaiblissement, il a toujours été faible. Il reconnaît, d'une certaine manière, que la révolution qu'il veut absolument stopper, qu'il veut absolument arrêter par ces libérations. Maintenant, est-ce que la révolution va considérer que... C'est suffisant. D'une part, et d'autre part, c'est au-delà des revendications elles-mêmes. Au-delà des revendications elles-mêmes, est-ce que la révolution va considérer qu'elle dispose aujourd'hui des modalités de légitimation? On en a parlé. Est-ce que la prison a légitimé ceux qui viennent d'être libérés? C'est ça le problème. Le problème, à mon avis, c'est un problème de légitimation. Est-ce que ceux qui sont sortis de prison, libérés, et aussi bien sûr les leaders carcérale, donc absolument, absolument. Bon. Est-ce que les modalités de légitimation sont là pour que les détenus qui viennent d'être libérés puissent représenter naturellement, légitimement la révolution? On sait que... Est-ce que aussi la question de représentativité, est-ce qu'on est dans cette... est-ce que la question se pose maintenant? Parce que les Algériens se disent on doit se mobiliser comme on l'a fait en 2019 et on doit continuer sur cet élan. Certes qu'il y aura à un certain moment des personnalités qui vont émerger de ce mouvement et parmi eux, donc ces personnalités qui viennent d'être libérées aujourd'hui. Le pouvoir, me semble-t-il, veut absolument en sortir. Donc ça c'est la question très importante, c'est Brahim. Est-ce que vous pensez que donc, le pouvoir est en crise? Il s'est retrouvé face à une crise, face à un dossier qui n'est pas facile. Donc tous ces détenus qui ont été arrêtés sans raison, parce qu'ils ont dit quelque chose ou parce qu'ils ont porté un drapeau à Mazir. Est-ce qu'il s'est retrouvé dans une crise et que la révolution a pris un élan et que c'est difficile de l'arrêter? Je pense que Gaïd Salah, j'aime pas dire je pense, mais Gaïd Salah, me semble-t-il, Gaïd Salah, le pouvoir en place, le nouvel état-major, veut solder Gaïd Salah, veut solder le dossier Gaïd Salah. Voilà. Ce sont les prisonniers, les détenus politiques de Gaïd Salah. Ils veulent mettre de côté son héritage. Son héritage. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est exactement l'héritage de Gaïd Salah que le pouvoir politique est en train de gérer. Mais pas le régime. Non, certainement pas. Aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle je parle des gestes d'apaisement. Je ne considère pas cela comme un geste d'apaisement. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Parce que la grande majorité des détenus politiques et d'opinion ont purgé leur peine. Il ne faut pas se tromper. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé de cette loi d'action tropique. Maintenant, tout le monde se retourne vers le pouvoir. Quelles décisions va-t-il encore prendre? Quels sont les gestes qu'il va faire en direction du peuple et de la révolution? C'est, à mon avis, la question aussi fondamentale. C'est-à-dire que le pouvoir est en train de nous mener vers une accélération des événements. Et que le Hira, comme vous dites, la révolution doit suivre. On l'a dit la dernière fois, qu'il y a la loi de l'accélération qui est en train de jouer. Le pouvoir accélère les événements. La révolution, on le verra demain, doit accélérer aussi les événements pour qu'ils ne fléchissent pas, qu'ils ne fassent pas comme cela a été fait en France avec les Gilets jaunes. Dès qu'on leur a offert une petite prime, ils se sont repliés.
Et ça, cela me paraît très dangereux que la révolution puisse regarder vers le pouvoir. Très bien. Idir, est-ce que vous pensez qu'on est en train d'apaiser la situation, le climat, si on peut l'appeler comme ça, pour ce dialogue qui a été annoncé ces derniers jours par Tebboune? Est-ce que vous pensez qu'on est dans cette logique? Moi, je ne pense pas du tout. Je pense que je souscris à l'idée de Brahim, mais avec une nuance. Actuellement, la révolution, elle est dans la rue. Elle a ses revendications, elle a ses icônes. Je te rejoins, la légitimité carcérale donne un plus. En plus, c'est des gens qui sont probes, qui sont d'une rectitude morale et tout ce qui s'ensuit. Par contre, quand tu dis, cher Brahim, il faut que ça s'accélère, je pense qu'on ne doit pas perdre la main. On doit maintenir la pression, hein, et il faut que le Hirak soit lui-même en dynamique, c'est-à-dire devance les intentions du pouvoir. Mais pour cela, c'est pour ça que l'élite du Hirak devrait penser à toutes ces attitudes intrigantes, j'allais dire florentines, que le pouvoir peut, à travers ce que disait M. Djoudi là maintenant, est-ce que c'est de l'apaisement, comment c'est, pourquoi ça, toutes ces questions-là doivent être devancées. Je pense qu'on doit maintenir la pression et il me semble que politiquement, le Hirak doit parler maintenant de transition. C'est déjà un axe fondamental. Dans les slogans du Hirak, je ne suis pas habilité à parler au nom du Hirak. Il faut parler de transition. Pourquoi? Parce que ça disqualifie à la fois l'élection et ça disqualifie l'état-major qui nous a amenés vers cette solution d'élection à la hussarde, sans jeu de mots. C'est très important pour moi que l'ensemble des Algériens puissent réfléchir, et je ne réfléchis pas pour eux, je n'ai pas cette prétention, et dire « nous voulons une transition ». C'est tout simple. Il me semble qu'il n'a pas arrêté de le dire. Sur la question de la légitimité ou la légitimation, ce n'est pas ce que je dis exactement. Ah pardon, oui, j'ai du mal à comprendre. Pardon. Oui, ce n'est pas ce que je dis. Je dis, est-ce que l'incarcération, la prison est devenue la modalité de légitimation? Est-ce que parce qu'on a emprisonné les leaders dont nous parlons, qu'ils deviennent légitimes, c'est un peu 54, ceux qui ont déclenché la révolution armée étaient devenus les personnalités légitimes, les personnalités historiques pour engager la parole de la révolution. Aujourd'hui, me semble-t-il, la parole a été prise par le peuple. D'abord, il ne doit pas la lâcher. Il ne doit pas se taire. Il ne doit pas se taire. Il ne doit pas céder la parole à d'autres. Mais la question, me semble-t-il, qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas simplement parce qu'au commencement, comme disait l'autre, comme disait Goethe, n'est pas le verbe, n'est pas le logos, c'est l'action. On en a parlé souvent, voilà. De la résistance à l'action. C'est l'action. Hein? On doit agir, continuer à agir. On doit continuer à agir, parce que c'est dans l'action que naîtront toutes ces... Voilà, que la transition... Nous sommes en période de transition. Depuis le 22 février, nous sommes en période de transition. Est-ce que cette transition, cette période de transition va se poursuivre, mais se poursuivre, j'allais dire structurellement? Comment va-t-elle se mettre en place? Et là, c'est là le piège dans lequel le pouvoir veut mettre la révolution, dans sa quête précisément de légitimité, et pas seulement de légitimité, sa quête de transition démocratique. Le pouvoir va nous dire, je tiens la décision, je libère les détenus, je satisfais à une de vos revendications, je nomme mon gouvernement et je passe, et je me retravaille pour comme dit Trotsky, on jette un homme à la mer et on passe à l'ordre du jour. Voilà, on sort les détenus politiques, maintenant on passe à autre chose. Mais comment elle sera donc la réponse des Algériens demain, Sibrahim? On parle donc de ce 46e vendredi. Certes que les Algériens restent déterminés à aller jusqu'au bout de leur révolution. Comment vous voyez donc les Algériens réagir? Il a montré sa détermination et ses exigences. Je crois qu'il n'a pas baissé de ton. La force de la révolution
Il devient plus monte en mature puissance. de vendredi en vendredi. Et oui, il monte en puissance. Et il y a cet effet d'accélération que la révolution est en train aussi de mettre. Il a fait face aussi à tous les défis de division, de haine. Oui, mais il a franchi comme... Ça, c'est dans l'ordre des choses du système. Ça, voilà. Il a franchi tous les obstacles. Tous les obstacles, il les a franchis. Et il a réussi à franchir tous les obstacles qui étaient dressés dans lui, y compris à l'intérieur de... Maintenant, j'ai entendu mon ami Idir parler des partis politiques. Moi, tu connais ma réticence. Je connais ta position. Oui. Ma réticence quant aux partis politiques. Je crois que la révolution, le peuple algérien a libéré l'âme de l'Algérie. Son âme est libérée. L'âme de l'Algérie est en train de respirer, est en train de vivre dans cette révolution. Elle est en train de vivre. Or, les partis politiques, un certain nombre d'autres qui se sont exprimés, qui sont prêts à aller à Canossa, qui sont prêts à figurer, à avoir des strapontins. Et nous les voyons, ils s'agitent. C'est une belle opérette, ça. Bon, ils s'agitent. C'est qu'ils veulent incarcérer le corps de la révolution. Alors que l'âme est libérée. L'âme, elle a été libérée par le peuple. Il faut absolument qu'à partir de demain, et les étudiants l'ont montré mardi dernier, que la force révolutionnaire était encore là, l'âme libérée de l'Algérie à travers les étudiants, parce que c'est sa jeunesse qui représente cette révolution, est totalement dans la libération de ce corps que détient encore, que veulent détenir les partis et que détient d'une certaine manière encore le pouvoir. Il faut absolument libérer le corps, l'Algérie, des mains de ce pouvoir. Et je pense que le pouvoir le sait et il est en train de jouer et de jouer avec la révolution pour ne regarder que vers lui. C'est pour ça qu'on a le titre de notre émission, Détenus libérés et l'Algérie pour quand? C'est idée. Notre différence est même clivante avec Brahim. Moi, je ne suis pas du tout d'accord parce que je comprends le sens de ce que veut me dire Brahim. Je peux y souscrire intellectuellement, mais politiquement, je n'y arrive pas. Pour la bonne et unique raison, non, intellectuellement, je peux te suivre, je n'ai pas de souci. Mais politiquement, tu as fonctionné politiquement, j'ai fonctionné politiquement. Il me semble que ce que tu dis pourra se vérifier à l'aune de la nouvelle Algérie. Ces partis-là sont estampillés. Le FFS, c'est pour la constituante. Le RCD a créé son mythe sur la base de la démocratie des libertés et de la laïcité. D'autres se sont créés. Ce que je veux dire, c'est que laissons les choses aller. Nous sommes en phase de rassemblement. On a besoin de tout le monde. Une fois que nous sommes rassemblés dans ce que j'appelais, moi, peut-être un congrès national algérien où nous rentrerons tous, enfin ceux qui voudront faire de la politique rentreront en transition, élaboreront tous les actes qu'ils veulent, à ce moment-là, en fonction de tout ce qui pourrait être dit au niveau de la Constitution, le régime, les institutions. Est-ce que nos institutions, par exemple, répondent aux besoins de démocratie des populations algériennes? Quel type de démocratie? Quel type de régime? La nation, c'est quoi? Quels sont les rapports, les espaces de compétences, etc., etc. C'est des vraies questions politiques. À ce moment-là, c'est une assemblée, c'est les élections. Si tel parti veut se présenter, il est libre de se présenter. Je crois que la sanction arrivera à ce moment-là. Mais intellectuellement, avec la massification de la révolution, je comprends ce que tu me veux dire, mais je ne souscris pas pour le moment. Très rapidement, c'est vrai. Pas seulement je pense, c'est une réalité. Que le champ politique est en ruine. Hélas, il est en ruine. Donc il doit être rebâti, il doit être reconstruit. Le champ politique est en ruine. Et il est en ruine par la faute des partis politiques. Moi, je ne dis pas... Pas tous. Non, par la faute des partis politiques, quasiment tous. À mon sens, je peux avoir des nuances avec toi, comme tu dis, j'aime bien tes nuances. Moi aussi. Mais moi, je n'aime pas, je ne demande pas aux gens. D'abord, les partis politiques, si je devais m'adresser à eux, c'est leur dire qu'avez-vous fait et comment agissez-vous aujourd'hui? Qu'avez-vous fait et comment agissez-vous aujourd'hui? Je crois s'ils pouvaient répondre à ces questions, je crois qu'ils veulent, et on l'a vu encore aujourd'hui, ils sont en termes de récupération.
récupère. Moi, je crois qu'il y a, même si certains... Une autre dynamique pour toi. Oui, il y a une autre dynamique. Je pense que cette révolution, je ne crois pas que les gens, bien sûr qu'il y a des militants des partis politiques qui sont dans cette révolution. Bien sûr qu'il y en a, mais ils sont infiniment minoritaires. Non, tout à fait. Très bien. Si on revient un peu... non, une seconde. Ce que je veux dire, c'est que... Là, tu me menaces. Ce que je veux dire, c'est que cette révolution dépasse totalement. Oui, on est d'accord. Donc, mais on ne peut pas leur dénier le droit d'exister, Ibrahim. Les gens... la sanction, elle viendra par leurs militants et par la sanction populaire. Peut-être, mais pas de la manière dont ils ont été créés. Ce que je veux dire, c'est que cette révolution, ce rassemblement populaire peut devenir effectivement un rassemblement populaire pour l'Algérie. Et cela peut se faire s'il y a une autre organisation dans ce mouvement. J'espère que dans la phase où se trouve cette révolution, ceux qui travaillent vraiment à l'intérieur, dans la substance de Hirak, comme tu dis, de la révolution, puissent aujourd'hui coaguler les uns et les autres. Oui, ça peut s'envisager comme ça. Un seul mot, très rapidement. Donc la révolution continue, c'est Ibrahim? Ah ben oui, on l'a dit 1000 fois. Saint-Just disait faire la révolution à moitié, c'est creuser son tombeau. Je crois qu'il ne faut pas non seulement faire cette révolution à moitié, mais il n'y a pas du tout de demi-tour à faire. Très bien, idéal. Moi, il faut tout prix que la révolution continue. Moi, j'invite ceux qui sont à la tête des agoras, du Hirak, partout en Algérie, sur l'ensemble du territoire national, de se méfier de ce discours des sirènes du pouvoir actuel, qui ne fasse pas l'objet de divisions concernant les offres de services qui vont arriver post-annonce du gouvernement. Il faut rester unis, pacifiques et demander, encore une fois, pour moi, le leitmotiv, le mot clé, c'est la transition, parce que c'est dans la transition que va se jouer tout l'avenir de l'Algérie. Je vais fâcher mon ami Idir par cette conclusion me concernant. Très rapidement, les opinions s'affirment parce que les partis n'agissent pas. Très bien. On est arrivé donc à la fin de cette émission. Je remercie tous mes invités. C'est Ibrahim Younsi, ancien cadre du MDA, qui est arrivé un petit peu en retard, mais on lui a donné le temps de s'exprimer et de donner son avis par rapport donc, à cette situation en Algérie. Je remercie Idir Nouran, analyste politique, l'Akhdar Bourga, qu'on a essayé de joindre. Malheureusement, on n'a pas pu l'avoir. Moudjahedi, chef de la wilaya 4 historique. Nabil Esmaïl, avocate militante politique. Messoud Leftissi, ingénieur activiste politique. Et maître Mustafa Bouchachi, avocat et militant des droits de l'homme. Juste un petit hommage à l'Akhdar Bourga, notre père, notre grand-père, un symbole de l'histoire de l'Algérie. Je voulais juste dire, les moudjahidines qui lui ont tout sacrifié, et je parle de notre Algérie, je les entends dire, maintenant nous allons nous reposer. Sa jeunesse rebelle sorte tous les mardis et vendredis. La nation entière vous dira merci. 2020 sera l'année de l'Algérie. Yitnahaouga n'est pas un idéal, ni une folie. C'est Dieu que j'adore et c'est lui que je prie de nous aider à avoir la lucidité de rester frères et unis. 2020 sera l'année de l'Algérie.